Salut tout le monde! La catégorie des multisegments sous-compacts est un créneau assez fortement disputé, âprement disputé devrais-je dire. Et du côté de Nissan, la disparition du Qashqai il y a 2 ans a fait en sorte que le Kicks s'est retrouvé fin et seul devant une concurrence de plus en plus féroce, de plus en plus étoffée. Et le constructeur n'avait plus le choix, il devait répliquer. Et voilà pourquoi nous sommes ici en Californie aujourd'hui pour essayer le Nissan Kicks 2025, qui vous l'aurez peut-être pas reconnu, mais en fait, le constructeur a fait table rase. Là, c'est parti d'une page blanche ou presque, parce que le véhicule est basé sur une nouvelle plateforme qui sera utilisée d'ailleurs pour d'autres modèles futurs, nous dit-on. Une plus grosse mécanique, le 4 cylindres 1.6 litres a été remplacé par ce bloc 2 litres, 141 chevaux et 140 livres-pieds de couple. C'était essentiellement le moteur qui se retrouve dans la berline Sentra. Boîte CVT, évidemment. C'est une technologie que le constructeur utilise à toutes les sauces. On nous dit qu'il y a eu quelques technologies qui ont été intégrées à cette boîte CVT. Donc, on nous promet une conduite plus douce, des changements de rapport évidemment synthétiques dans ce cas-ci. Une CVT, il n'y a pas de changement de vitesse, mais quand on accélère, on peut sentir ces à-coups à l'accélération très forte, dis-je. Et surtout, l'ajout d'un rouage intégral pour 2025. Le constructeur va continuer d'offrir des versions à 2 roues motrices, tandis que les versions 4 roues motrices seront disponibles sur toutes les versions. La version S de base, la version SV médiane et la version SR ici, la plus cossue. Et c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs qui ne veulent pas dépenser une fortune sur un véhicule pour obtenir un rouage intégral. Petite différence toutefois, je dois le mentionner avant de passer à un autre sujet. Dans le cas des versions à traction à 2 roues motrices, une barre de torsion à l'arrière. Dans ce cas-ci, version 4 roues motrices, c'est une suspension indépendante à multibras. Donc, petite différence. D'ailleurs, qui a ce qui affecte beaucoup le volume du coffre. Le volume du coffre dans la version à 2 roues est beaucoup plus grand que celui dans cette version. Donc, pensez-y bien. Ce n'est pas dramatique, mais c'est quand même un élément à songer. Vous l'avez sûrement observé tout à l'heure, la devanture du Kicks n'a plus rien à voir avec le modèle qu'elle remplace. On peut quand même trouver une certaine grille en V, comme c'était déjà le cas sur l'ancien Kicks et sur plein d'autres modèles Nissan. Mais j'aime beaucoup. C'est plus vertical, on est plus près d'une camionnette compacte. Ce n'est pas un pick-up, mais c'est quand même, ça apporte un vent de fraîcheur dans la catégorie et ça, j'aime ça. Les jantes de 19 pouces sur la version SR, on peut voir qu'elles remplissent assez bien les ailes. J'ai comme l'impression, par contre, que ces jantes-là ne vont pas très bien coopérer avec les routes du Québec. Ça va taper dur, à mon avis. J'ai l'impression aussi que ces jantes-là sont très lourdes. Donc, ce qui affecte un peu les performances du véhicule. Mais bon, il faudra effectuer un test un peu plus complet au Québec pour voir comment le Kicks se comporte. Et comme je vous disais tantôt, le nouveau Kicks ne ressemble pas du tout à son prédécesseur et c'est encore plus le cas derrière. Je peux même déceler, cette portion du feu me fait même penser à une Lancia Integrale. Oui, j'ai bien dit une Lancia Delta Integrale. Peut-être pas la portion du centre qui relie les deux feux, mais ce look arrière avec la lunette très inclinée, ça me rappelle cette voiture italienne. Il faudra voir si ce design va bien vieillir au fil des années, mais ce qui est clair en tout cas, c'est que le Kicks ne ressemble absolument pas du tout à son prédécesseur. Petite note au passage, j'ai demandé aux ingénieurs si le nouveau Kicks était plus grand. Il est plus grand, mais on me confirme qu'il est plus petit
que le Qashqai auquel nous n'avons plus accès au Québec ou au Canada. Donc, mais voilà, ça donne une bonne idée des proportions du véhicule et une bonne idée du rôle que doit prendre ce véhicule dans l'alignement Nissan, c'est-à-dire de remplir un peu les deux rôles, celui du Kicks plus abordable et celui du Qashqai un peu plus cossu. L'un des buts avec cette refonte du Nissan Kicks 2025 est de rehausser sa valeur, notamment en intégrant plus de technologie à bord. Et on peut l'observer ici, vous pouvez voir, là, je n'ai pas démarré le moteur pour qu'on puisse s'entendre. Mais ici, deux écrans de 12,3 pouces, malheureusement limités à la version SR Premium. Donc, il faut débourser plusieurs dollars pour avoir droit à ces écrans. Sinon, dans les autres versions, toujours deux écrans, mais une paire d'écrans de 7 pouces seulement. Ici, on a des touches pour la climatisation. Tout est tactile, donc encore une fois, on se colle à la tendance du moment, donc plus de boutons tactiles. Et à bord de cette version SR Premium, il y a toute la série de dispositifs de sécurité et d'assistance à la conduite. Donc le système ProPilot Assist, donc le régulateur de vitesse intelligent avec la direction qui nous garde dans la ligne, avec alerte de collision et tout. C'est très sécuritaire. Les sièges aux deux rangées, ce sont les fameux sièges de Nissan Zéro Gravité. Je les trouve un peu courts par contre, donc, mais il ne faut pas oublier que nous sommes assis à bord d'un VUS sous-compact. Donc, les longs sièges, c'est réservé aux VUS un peu plus gros. Et terminons par ce volant que j'apprécie beaucoup, très ergonomique, des boutons simples et même une base aplatie. Donc, très agréable à tenir en main. Et voilà, c'est ce qui fait un peu le tour de la première rangée. Ma première impression de conduite sur le Nissan Kicks 2025 est assez bonne. Enfin, Nissan s'amène dans la catégorie des multisegments sous-compacts avec un véhicule aux mêmes dimensions, avec des tarifs similaires aux concurrents, les ténors de la catégorie que sont le Honda HR-V, le Subaru Crosstrek et compagnie. Il y en a tellement, on les oublie. Le véhicule est plus confortable, il est plus complet en matière de technologie quand on parle de la version la plus cossue. Et évidemment, le rouage intégral est un must, comme on dit, au Canada et même dans les États du Nord des États-Unis. Est-ce que ça rend la version en traction obsolète? Pas du tout. Il y a plusieurs gens qui se contentent d'une telle architecture. Et un seul petit bémol, c'est que j'ai l'impression que le véhicule est quand même un peu cher, même s'il est équivalent aux concurrents. Mais le prix demandé, surtout pour obtenir tout, est assez dispendieux. Moi, payer 40 000 $ pour un véhicule sous-compact, je trouve ça un peu salé, mais c'est seulement moi. Je vous garde les détails les plus croustillants pour mon texte sur le site du Guide de l'auto. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.